C'est ça que moi j'aime voir. Vraiment, j'aime voir ce genre de choses. Voir un premier du classement donner de son mieux, faire le nécessaire pour pouvoir battre un puissant. Donc on avait l'équipe de Clermont qui est dernière du classement face au PSG qui est premier. Ok, donc c'est sur un score de parité que le match prend fin, un but partout. En plus à l'extérieur, donc je vous rappelle que le match allait se terminer sur un score de 0-0 également. Donc le match retour se termine sur un score de 1 but partout. Alors que le Clermont menait en première période sur un score d'un but à 0, le PSG a finalement rattrapé son adversaire en fin de match, vraiment en fin de match, sur une excellente combinaison entre Kylian Mbappé et Ramos, un but partout. Que dire de ce match? Déjà du côté du Paris Saint-Germain, il y a pas mal de points intéressants à signaler. Je parle plutôt des jeunes joueurs qui ont joué aujourd'hui. Vraiment, c'était très plaisant de les voir sur le terrain. C'est la première fois que je puisse voir ce jeune joueur, Zag. Et Mayulu, c'est pas du tout la première fois. Mais en tout cas, il avait réussi à marquer aujourd'hui, mais son but a finalement été refusé. Donc, deux jeunes de l'équipe junior qui viennent carrément rejoindre la principale équipe pour remplacer les grands. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Zag, il m'a un peu fait penser à Gavi, ok, à Gavi avec vraiment l'envie, la détermination, les tacles, il est vraiment dans le combat, dans le duel et c'est très beau à voir, même si je pense qu'il a beaucoup de naïveté et je pense que l'arbitre a quand même été assez clément envers lui parce qu'il aurait pu avoir au moins 2 cartons jaunes aujourd'hui. Il a eu pas mal de fautes qu'il a commises, mais l'arbitre les a carrément. Il n'a pas sifflé contre le joueur, il a certes accepté la faute, mais il n'a pas sanctionné le joueur. Bon, c'est du fair play de la part de l'arbitre, mais vraiment, il y avait pas mal de petites fautes de sa part, mais dans l'ensemble, il a fait un très bon match. Mayule également a fait un bon match et il a même marqué. En première période, pour moi, il était de loin l'homme du match avec des passes, des tirs. C'était vraiment intéressant. Malheureusement, avant qu'il ne marque, son but est précédé par une faute que Zag commet sur le joueur adverse pour récupérer la balle. Je crois que c'était Cham. Donc Zag commet la faute sur Cham pour récupérer la balle et ensuite Asensio va servir Mayule et Mayule qui va marquer sur un puissant tir à l'extérieur, mais le but sera finalement annulé. On a vu de très bonnes choses, ok, de très bonnes choses de la part des deux clubs, même si en première période, je dirais que Clermont a réalisé plus de tirs, 2 cadrés, mais plus de tirs quand même. Il y a eu beaucoup plus de tentatives de la part de Clermont. De la part du PSG, il y a eu un seul tir cadré et c'était vraiment pas très intéressant, ok. Donc, on a quand même vu un bon match de Ramos, surtout en deuxième période. C'est vraiment en deuxième période qu'on a vu la différence. En première période, la chose à signaler du côté du PSG, c'est peut-être la sortie de Mukele, ok. Hakimi n'a pas été titularisé aujourd'hui et donc c'est Mukele qui a été mis à sa place. Mukele qui va sortir finalement au bout de quelques minutes suite à une faute. Il y aura un petit accident entre Mukele et le gardien adverse. Il va se blesser finalement, mais je crois que c'est à la lèvre. Lui, il voulait rester sur le terrain, mais finalement, les médecins vont l'interdire de jouer. Mais il y a eu vraiment cette engueulade-là entre Mukele et les médecins, mais finalement, il sera mis à l'extérieur. On va le remplacer par Hakimi. Hakimi, je rappelle, qui est normalement suspendu pour le match aller, le mercredi contre le Barça. Ce que Luis Enrique voulait, c'est que ces jeunes joueurs-là, que Mukele par exemple et les autres puissent déjà être dans le feu, puissent, on va dire, comme prendre de la température, s'échauffer, avoir certains réflexes, récupérer certains réflexes. Et malheureusement pour Mukele, il a été blessé par la suite. Dans l'ensemble, c'était plutôt un match assez calme. Ok, il y a pas mal de remplacements. On a vu Asensio être titularisé aujourd'hui. Ça aussi, c'est une bonne chose. On le prépare en tout cas pour le match contre le Barça. Bon, celui-là, je ne l'ai pas trouvé impressionnant. Ugarte également a fait son match. Randal Colomani, je suis encore sur ma faim par rapport à son niveau. J'espère vraiment qu'il va s'améliorer parce que là, ce n'est vraiment pas suffisant pour être titularisé dans une équipe comme le PSG. Dans l'ensemble, c'était un match assez calme, vraiment assez calme. En deuxième période, on a vu de bonnes choses. Avec l'entrée de Kylian Mbappé, on a vraiment vu que le match a complètement pris une autre dimension. Dans l'ensemble, ça n'a pas été suffisant aujourd'hui pour que le PSG s'impose. Mais un match nul, je pense que c'est préférable plutôt qu'une défaite. D'ailleurs, on a vu lorsque le PSG a marqué son but, tout le staff technique a vraiment célébré le but. On avait l'impression que c'était un match très important. Pour dire de quelle manière ce match avait vraiment de l'importance pour Luis Enrique et ses hommes. Mais bon, moins important peut-être que celui du mercredi. Donc, le mardi, nous allons assister à un très grand match avant tout entre le Real et City et le mercredi entre le Barça et le PSG. On va s'arrêter là les amis. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. À bientôt. Au revoir.